Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous entrons dans une semaine de pleine lune qui sera donc le lundi 30 en Scorpion. Et donc en préface avant le tirage du coup de cartes, ce que je veux juste simplement dire parce que c'est un constat euh, que j'ai expérimenté autour de moi avec mes proches, il y a eu énormément de surmenage, alors ça je l'ai vécu aussi, mais surtout beaucoup de personnes expérimentent des situations qui peuvent paraître douloureuses, beaucoup de ruptures dans les couples, d'autres des problèmes de santé ou des problèmes tout bonnement matériels. Et il y a un truc qui m'a fait écho, donc en regardant l'almanach de Bérengère Tapsi Karma, elle explique que cette pleine lune, elle fait encore remonter ce qui doit être revu, revisité. Et c'est un rappel qui est hyper important parce que je vois des choses même du passé très lointain, des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps qui reviennent vers moi. Euh, il est important de vous rappeler que quand tout semble s'écrouler, se casser la figure, dites-vous bien que c'est pour vous remettre sur un chemin beaucoup plus juste de votre âme, de ce que vous avez à expérimenter. Et que bizarrement, dans le sens où nous sommes responsables de ce que nous attirons, de ce que nous créons, si c'est violent, c'est peut-être que nous avons résisté très longtemps. Donc il est important de s'envoyer de la douceur, de se dire ok, je fais du mieux que je peux, même si je comprends pas pourquoi ça se passe pas forcément de la plus belle manière qui soit pour moi, mais je ressens, je sais pas pourquoi, de faire cet aparté un peu grave en tout début de vidéo, simplement pour vous dire ne vous alertez pas si vous êtes en situation de ras-le-bol ou que vous expérimentez des situations houleuses. C'est vraiment quelque chose qui demande actuellement à être corrigé et c'est à hauteur de là où nous ne nous sommes pas respectés. On n'a pas écouté nos envies. Ça peut être des relations où finalement, dès le début, on se jouait peut-être un rôle sur certains aspects sans s'en rendre compte. Ça peut être aussi par rapport au travail, de se dire, bon bah, effectivement, dans quelle mesure je laisse pas des carcans sociétaux envahir ma foi, ma confiance en la vie, sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Voilà, ça s'effondre parce que l'énergie est de plus en plus intense, on le sait, là on en a déjà parlé que la résonance Schumann, le taux vibratoire terrestre, est aussi de plus en plus importante. Et donc forcément, quand un taux vibratoire tellurique est très important, notre organisme, eh ben, il se prend ça dans la figure et il a l'opportunité de monter avec ça. Et quand il y a opportunité de monter, ça veut dire de larguer aussi les amarres, de larguer les fardeaux et tout ce qui entrave notre accomplissement et notre être-té. Voilà. Donc je voulais juste faire, ouais je vois, ça fait 3 minutes quand même, le petit aparté là-dessus, c'était vraiment le côté stop, 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 on se calme, tout va bien, parce que je vous dis, j'ai reçu beaucoup de sollicitations, mais des gens entre eux aussi, ça n'a rien d'ordre d'intrusion ou quoi que ce soit, c'est tout simplement ce constat de voir une telle agitation autour de moi, je sens bien que c'est facile pour personne actuellement, et à des degrés très différents et dans des domaines très différents, mais apaisez-vous et essayez juste d'entrevoir le fait que si ça se produit maintenant, c'est parce qu'il y a un truc super qui vous attend tout de suite derrière. Alors autant laisser passer le cyclone le plus vite possible et le plus simplement possible et de se laisser aller à ça après et de faire confiance. C'est une opportunité, je le dis bien, je le ressens fortement, d'être encore plus à l'écoute de notre moi véritable. Voilà. Le second petit aparté que je voulais faire, c'est un petit clin d'œil pour les personnes qui me demandent souvent des nouvelles des poissons, qui me suivent depuis longtemps, qui ont vu ces petits poissons naître, etc. Alors, il y a une solution qui a émergé dans le côté on peut s'attendre à tout et n'importe quoi ces derniers temps. J'ai eu l'info, le flash qu'il fallait que je fasse un bassin et que c'était la solution. Et là, j'ai reçu toutes les infos nécessaires et tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser un bassin biologique qui s'inscrive dans ma démarche de permaculture.
Donc voilà, le bassin est quasiment construit, mis en eau et tout. Et à l'occasion, quand tout sera mis en place, eh ben, vous aurez droit à une petite vidéo et aussi quand les poissons seront intégrés. Mais voilà, c'est aussi une illustration. Je bloquais sur la notion d'avoir un plus grand bac, etc. Et vous voyez, des fois, on nous bloque parce qu'il y a une solution qui est meilleure, qui nous attend, mais qu'on ne soupçonne même pas, qui dépasse notre mental. Et moi, en l'occurrence, l'info qui fut nécessaire, c'était d'apprendre que ces poissons peuvent vivre dans la région où j'habite, à condition d'avoir une profondeur d'au moins 1 mètre donc de fond de profondeur pour qu'ils puissent passer l'hiver. Donc voilà, tout arrive au moment le plus parfait, et puis c'était la période parfaite pour faire ça. Voilà mes amis, on peut commencer sur le tirage, tout va bien, on est détendu, au même titre que le temps qui lui est complètement comme une grosse vague. Cette semaine, je travaille. Ah, j'ai oublié le dernier truc. Le 7, le 8 et 9 mai, je suis du côté d'Angers, du coup, pour une rencontre d'auteurs dans le cadre de l'association Blé Bilight Édition, qui est l'association qui a édité mon oracle, du coup, Message des plantes du monde. Et nous allons nous regrouper pour passer un super moment, déjà nous rencontrer aussi. Et donc, vous êtes les bienvenus, toutes les formalités. Vous pouvez rester aussi apparemment sur place. Si vous voulez rester sur les 2 jours, il y aura des ateliers le mercredi et le mardi, présentation des ouvrages respectifs par leurs auteurs. Donc voilà, vous êtes encore les bienvenus. Il est encore temps de vous inscrire si ça vous intéresse. Et moi, je serais ravie de vous rencontrer en chair, en os et en feuilles. Là-bas. Il suffit pour ça d'aller directement sur la page Facebook de Bilight Édition ou Blé Édition ou sur leur site internet directement et vous aurez toutes les informations. Voilà, donc je me réjouis d'avance des quelques personnes qui m'ont dit qu'elles allaient venir. Et plus nous serons nombreux et plus fun ce sera. Voilà, alors cette semaine, je vais travailler avec donc 3 oracles. Le premier, c'est l'oracle de l'archange Michael de Doreen Virtue, Archangel Michael. Le deuxième, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Ça fait plusieurs semaines que je ressors celui-ci de Judith Orloff. C'est pour le message de la semaine. Je sens que l'archange Michael, du coup, va être super par rapport à ça. Et enfin, pour une autre carte de synthèse, donc une carte de mon oracle, le message des plantes du monde, et je le répète donc, qui se trouve aux éditions Blé, dont vous trouvez le lien, je précise, sous mes vidéos, ainsi que le lien de mon site, pour ceux qui veulent savoir ce que je fais plus précisément. Voilà, je le répète parce que j'ai encore des questions de certains qui me demandent au fait, est-ce que tu fais de la voyance, est-ce que tu fais ci, est-ce que tu fais ça, alors que j'écris tout sous ma vidéo, tout est indiqué, donc il vous suffit de jeter un coup d'œil. Alors, pour la semaine, je vais donc tirer les cartes des 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Voilà. Je demande aussi et un message clair pour la fin de semaine prochaine. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, une carte pour la synthèse de la semaine. Ok. Et de mon oracle, du coup, la dernière carte. Ça s'apprêtait à sauter. C'est marrant, plusieurs personnes m'ont fait constater que mes petits poissons sont toujours face à la caméra. Et c'est vrai qu'ils aiment bien être du côté de la caméra. D'ailleurs, je sens que eux, ils sont même plus fans que les gros. Les gros, ils préfèrent plus leur tranquillité. Bon, bah écoutez, c'est la même carte qui est sortie que la semaine dernière pour Message des plantes du monde. Alors, pour le début de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est la prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, donc c'est la prière. Alors je précise pour les néophytes, l'archange Michael et l'archange, ah ben non, je précise mais au final gros trou de mémoire, sur la signification de Michael. Oh là là là, shame on me. C'est un protecteur puissant, ça certes, mais je voulais savoir son nom.
qui est, je crois que son nom signifie qui est comme Dieu. Pas exactement, c'est ça. Son nom, c'est celui qui est comme Dieu. L'archange Michael est un merveilleux archange à appeler quand nous avons des soucis, nous avons besoin de couper des cordes avec des gens, des cordes d'énergie négative, donc nous avons besoin tout simplement de nous sentir plus protégés et en sécurité. Ces derniers temps, il y a tellement de chamboulements que c'est le cas de nombreux d'entre nous. On peut avoir un sentiment parfois désagréable, d'inconfort ou d'insécurité. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti qu'il était bien de travailler avec lui cette semaine. Et il n'y a pas de façon protocolaire à mes yeux pour appeler les archanges. Je précise que je ne suis pas impliqué dans une religion, simplement les archanges se retrouvent dans plusieurs religions du monde et ils ont cette dimension universelle qui me vibre profondément. Et pour moi, il n'y a pas de protocole, c'est simplement une prière, c'est juste parler avec son cœur, faire une demande avec son cœur. S'il te plaît, viens-moi en aide. Vraiment, j'ai besoin de toi maintenant. Je te remercie. La seule chose qu'ils apprécient, c'est qu'on les remercie, bien sûr, au même titre qu'un ami qui nous rendrait un super service. Alors, la prière donc est Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour, et vous décrivez la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et je vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Bon, c'est comme vous voulez. La prière résoudra cette situation. Alors là, on est en plein lundi dans les influences de la pleine lune, on est dans le cœur, j'allais dire le cœur du cyclone, mais c'est plutôt calme, alors que là on va être plutôt dans les turbulences. Je sens globalement que cette semaine peut être vécue vraiment au même titre que le climat, comme une semaine de turbulence, d'agitation, où il y a vraiment des phases d'euphorie et des phases d'inconfort, d'intranquillité, et l'impression que la réalité n'est plus la même, enfin l'impression de vivre dans un autre monde, on comprend pas trop ce qui se passe, on agit presque comme des zombies, on fait des trucs qu'on n'est pas censé faire, et il y en a d'autres qu'on est censé faire qu'on ne fait pas. Et pourtant, il y a un truc, il y a un mouvement. Et ce chaos, je l'ai dit en tout début de vidéo, pour moi, il est vraiment en lien avec les secousses énergétiques qui nous secouent vraiment comme des pruniers pour faire tomber les derniers poids, qui seraient les pommes, on va dire symboliquement. La prière cette semaine, il est hyper important de demander, c'est pas parce que vous expérimentez du coup des secousses, que vous savez que c'est pour faire encore un nettoyage, que vous ne pouvez pas demander à soulager ce nettoyage. Et bien sûr que oui. J'ai adoré cette parole de Dorine Virtue qui disait, c'est d'ailleurs pour ça que j'apprécie énormément cette femme, où elle disait au début, mais Dieu n'a jamais demandé à ce que nous vivions les choses de manière violente ou de souffrir, ou l'univers si vous préférez. Moi je préfère plutôt que le mot Dieu qui peut être connoté, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers n'ont jamais souhaité que nous expérimentions des émotions de souffrance. Ce qu'elles veulent, c'est nous voir tout simplement heureux, simplement nous-mêmes, par nos conditions karmiques, nos expériences de vie, nos protections. Nous avons bloqué sur plein de choses, et aujourd'hui, ce sont les blocages qui pètent. Et plus les blocages étaient forts, et plus le pétage est fort. Et donc, ça peut être douloureux dans la transition. Mais, ok, on a conscience de ça. On peut demander, s'il vous plaît, faites que ce soit plus soft, que ce soit plus doux, que je l'expérimente vraiment en légèreté. Donc lundi, mardi, le point fort, je n'ai pas de message collectif au sens où les expériences vont être uniques dans tout ce qui va se passer. D'ailleurs, ça peut être absolument merveilleux. Il peut se produire que des bonnes choses pour certains, alors que d'autres vont être dans l'agitation. Ce sera vraiment de l'expérience personnelle. Le seul truc commun pour moi, c'est un impact vibratoire qui est très fort sur la Terre, en lien avec la Lune. Pour moi, il y a vraiment un lien comme une synergie entre l'énergie de la Lune et de la Terre, parce que c'est l'image que j'ai. Je vois un paysage de pleine Lune sur de l'océan, sur une mer très agitée de nuit. Donc je ressens vraiment que c'est cette synergie qui va faire que nous allons ressentir ces vagues. Donc lundi, mardi, le conseil des anges, c'est simplement demander de l'aide.
Aidez-moi à bien dormir par exemple, aidez-moi à rester centré, aidez-moi à me rappeler à avoir des pensées positives, aidez-moi à ne pas retenir tout ce qui est négatif. Si je ressens de la colère vis-à-vis de quelqu'un, aidez-moi à libérer cette colère, pas sur la personne, mais à ce qu'elle circule. Si une situation est bloquée, aidez-moi s'il vous plaît à la débloquer. Si j'expérimente un problème au niveau du travail, merci de prendre en charge la situation. Je fais confiance, je lâche prise. On a tendance, quand il se passe beaucoup de choses dans notre vie, à vouloir rentrer dans le contrôle. J'en parlais à une amie, la notion du temps. Il faut gagner de l'argent parce que là, il faut que je nourrisse ma famille, il faut ci, il faut ça. Et au bout d'un moment, on rentre dans un cercle où on se rend compte que on fait bien plus que ce que nous sommes censés faire parce que les peurs ont pris le dessus. Le mental peut reprendre le dessus. Sauf que là, c'est douloureux parce que le mental, on l'a déjà dit, ces derniers mois, a pris une nouvelle place. Donc dès qu'il essaye de s'installer, il se passe un grésillement et là ça ne peut plus prendre forme, il y a automatiquement blocage. D'accord? Donc lundi, mardi, prière, 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 au sens demander de l'aide là-haut, à vos guides, à vos anges, à Dieu, à qui vous voulez, demandez à ce que la situation soit résolue pour le plus grand bien de tous. Pour le milieu de semaine, la carte qui sort est prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Je vous montre la carte un instant. Voilà, bon, c'est encore quelqu'un qui prie, et pourtant dans cet oracle, il ne s'agit pas que de prière. Hein. Donc là, il y a vraiment une insistance là-dessus. Alors là, ce que ça me montre directement, c'est, on sort bizarrement, l'influence de la pleine lune, c'est comme si nous allons être lundi, mardi, au fond, dans le noyau des problèmes, nous allons voir les choses, et nous allons plutôt vivre les choses, et mercredi, jeudi, vendredi, ça va être le temps des mises en lumière, des révélations. Et là, vous ressentirez, je l'espère, un allègement avec un sentiment une nouvelle compréhension. Ah ok, ce qui vient de partir, mais effectivement, c'est vrai que je ne suis pas du tout heureux dans ce truc-là. C'est vrai que je ne suis pas heureux dans cette relation, ou que je ne suis pas heureux dans ce travail, ou dans telle situation, il se passe quelque chose. En fait, vous allez comprendre vos émotions, votre positionnement par rapport aux choses et comment vous les vivez. Et donc, ça va être l'occasion, enfin, d'affirmer une nouvelle partie de vous et de prendre un engagement. Et mercredi, jeudi, vendredi sera une période très propice justement pour vous hisser des problèmes qui seront dissous en début de semaine, qui seront comme recadrés. Ce sera l'occasion de prendre un engagement, de dire là, je veux telle chose. Je sais ce que je veux mettre en place maintenant par rapport à moi. Et vous allez être plus attentif, vous allez comprendre encore un schéma. C'est ça que je ressens fortement. Prenez donc un engagement vis-à-vis de vous-même. Ça peut être, ok, je me respecte, il est facile pour moi d'écouter quand c'est juste ou quand ce n'est pas juste. Quand une situation me bouffe, me prend mon énergie, je le vois maintenant et je sais arrêter le processus. Je donne de mon énergie là où c'est juste pour moi et pour les autres, là où je le ressens par exemple. C'est vraiment cet engagement. Ça peut être comme moi, le bassin, vous voyez, alors que j'ai énormément de travail, j'ai été tout bêtement, à un moment donné, dans cet engrenage, dans ce surmenage, au point où je ne pouvais plus prendre de temps pour moi. Et ce truc-là est arrivé, et j'ai senti l'urgence de le faire pour les titis, et là j'ai tout simplement compris qu'il était important d'équilibrer, comme disait aussi Dorine Virtue dans des affirmations positives que j'ai écoutées il y a quelques années. Il y avait une affirmation que j'aimais bien, c'est « Mes loisirs sont parfaitement harmonisés avec mon travail. Je prends autant de temps pour moi que de temps pour les autres. Tout s'équilibre. » Et là, j'ai senti ce truc. Et ça a été un engagement par rapport à moi, de me rappeler. Et il est hyper important de prendre du temps pour soi, autant que pour les autres, tout simplement. Et pour la fin de semaine, prêtez attention. Enfin, c'est marrant, il y a 4 cartes, il y a 2 cartes. Prêtez attention à vos rêves.
Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Vous décrivez la situation. Décrivez une certaine situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Ça, c'est un message très clair du coup que j'entends. C'est pour les personnes qui pourraient expérimenter des nuits très agitées ces derniers temps ou qui feraient des rêves qui ne sont pas comme des rêves ordinaires. Je pense que vous êtes assez nombreux à vivre ça, parce que j'en ai eu moi-même l'expérience et que j'ai eu ma réponse par rapport à ça. Des rêves qui pourraient presque friser la sensation d'être dans des énergies basses, voire dans du bas astral. Une amie a expérimenté ça, m'a demandé « mais je comprends pas, ça m'inquiète, c'est quoi ça, il y a des brèches ?» Et ce que j'en entends, c'est, encore une fois, c'est au niveau collectif, au niveau tellurique. C'est comme si les vibrations, il y a vraiment une notion de dents de scie dans le tellurisme, et il se passe aussi d'autres choses, mais dont je ressens pas la nécessité de parler là, c'est pas mon truc là. Il peut se passer d'autres choses en conséquence en fait du tellurisme, du taux vibratoire terrestre. Donc à titre personnel, en gros, les blocages qui pètent, d'accord, ça remonte à la figure, certes. Sauf que les blocages, ça peut être des choses très anciennes. Et au moment où ça explose, ça peut faire exploser les mémoires qu'il y a avec. Et au moment où il y a les mémoires, nous sommes certes centrés, mais faut pas négliger que nous sommes aussi pas mal fatigués ces derniers temps. Et donc, il est très facile d'avoir une brèche énergétique qui fait que nous nous laissons happer par cette mémoire ou par cette énergie, et ça vient nous chahuter en journée ou dans nos rêves. Et la mémoire, bien souvent, c'est pas des super high energies, c'est quelque chose, on va dire, de plutôt bas, et c'est pour ça que ça peut se répercuter sur vos rêves. Donc, encore une fois, ne vous inquiétez pas, sauf, c'est pour ça que je dis attention, écoutez votre filtre intérieur. Si ce que je dis, ça vous parle, vous écoutez. Si vous sentez qu'il y a autre chose à traiter, surtout, utilisez vos pratiques habituelles ou allez voir un thérapeute de confiance, quelqu'un qui vous parle, mais occupez-vous de ça, d'accord ? Mais si vous sentez que c'est juste ça, effectivement, que c'est en dents de scie, que ce sont des rêves qui sont désagréables, mais pourtant ça ne vous agite pas outre mesure, tout va bien alors, et demandez juste, par exemple, à l'archange Michael de venir protéger votre nuit, de protéger vos rêves, afin de ne pas descendre dans des basses fréquences, on va dire, des énergies de base astrale ou ce genre de choses. C'est le premier point. Le deuxième truc, par contre, il veut me transmettre un message. Il me dit quand même non. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire ? Alors, apparemment, il insiste juste sur la phrase « passer une merveilleuse nuit reposante ». J'entends par contre qu'avec ce taux, cette résonance de Schumann, beaucoup d'entre nous sommes fatigués. Demandez à vos guides ou à l'archange Michael ce qui vous importe, de vous protéger durant votre nuit, enfin de vous protéger tout simplement, de favoriser une nuit reposante, de vous entourer de leur énergie afin de ne pas subir des secousses énergétiques et de bien dormir. Voilà, c'est un message que je ressens de manière pressante, donc il peut être utile. Si j'entends ça avec insistance, c'est qu'apparemment ça pourrait nous accompagner particulièrement le week-end prochain. N'hésitez pas à demander ça, d'accord ? Avant de dormir. Et pour ça, il n'y a rien de plus à dire. Et par contre, cette deuxième carte, apparemment, il faut juste que je monte l'image. Bon, ok. Elle est explicite. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Là, ça sonne le petit clin d'œil particulier de sa vibration, on va dire, de l'archange Mikey, que j'adore, tout simplement pour nous dire, en voyant cette carte, je suis là, n'hésite pas à me solliciter, et surtout, je le répète, de ce que j'ai appris moi à un moment donné, et de ce que je ressens. Certaines personnes me disent, oui Eric, je ne demande pas l'aide des anges, des archanges et tout ça, parce que ces vibrations-là, j'ai peur de les embêter, ils ont peut-être beaucoup plus grave à traiter. Les anges n'ont pas les mêmes notions d'intervalle espace-temps que nous, du coup pour eux c'est beaucoup plus
c'est beaucoup plus vaste. En fait, ils sont illimités. Vous pouvez les appeler alors qu'ils font 10 000 choses en même temps. Donc, n'ayez pas peur de demander leur aide. Et cette carte, je vous dis, je la ressens non pas comme une carte interprétée, mais vraiment comme sa présence. Et je le remercie, très forte, qui dit juste « Et je suis là ». N'ayez pas peur d'abuser de ma présence. Je suis présent, je vous accompagne cette semaine. Donc, demandez mon aide. D'accord ? Pour les personnes qui connaissent les archanges et qui travaillent avec eux, c'est pas une nouveauté. Pour les autres, n'ayez vraiment pas peur. Demandez-lui et il vous aidera très volontiers. Et moi, j'en profite pour le remercier parce que je vois une belle lumière violette et bleue indigo là depuis tout à l'heure et c'est hyper agréable. La carte de mon oracle, vous allez rigoler, c'est la même que la semaine dernière. L'Oyabella, dont j'ai parlé, si vous voulez connaître sa signification, je vous invite à voir l'oracle de la semaine dernière. L'Oyabella, en faisant ce que vous désirez en lien avec vos passions et intérêts spirituels, tout se mettra en place dans la plus pure harmonie. Or là, en synthèse de la semaine, ce que me dit clairement l'Oyabella, c'est rappelez-vous que les choses désagréables, ne vous attardez pas dessus parce que tout ce qui disparaît actuellement fait place à plus de lumière et à quelque chose, mais d'encore plus juste. La vision que j'en ai, c'est comme si on a une peau qui se craquelle et il y a de la lumière qui ressort de partout. Et à la fin, quand ce truc va sauter, il n'y aura que cette lumière. Donc c'est encore une étape pour accéder à nous-mêmes. Quand je dis à nous-mêmes, au-delà d'un jargon dit spirituel, au niveau physique, c'est juste une vie qui nous corresponde encore mieux, encore plus, des relations qui sont beaucoup plus en vibrance, en vibration avec et en résonance avec qui nous sommes. C'est juste d'être soi, de ne pas avoir peur de se sentir bien dans sa peau, dans sa vie et d'aider les autres. Voilà, c'est vraiment le message en tout cas de l'Oyabella. C'est très très doux, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est une plante qui est innocente. Tout ce que nous expérimentons nous aide à faire émerger notre innocence la plus pure, notre enfance intérieure. Voilà, donc faites confiance et demandez encore une fois de l'aide de cette semaine. Tout va bien. C'est marrant de dire ça quand c'est le chaos total. Je l'expérimente et je le ressens pourtant. Et faire la vidéo fait du bien, me fait du bien aussi, parce que je le ressens juste en le disant. En vérité, nous avons tendance, quand des choses vont pas, à nous laisser happer par ça, mais non, c'est un rappel. Dis-toi juste que là où des portes se ferment, c'est vraiment parce que d'autres sont en train de s'ouvrir. Alors autant focaliser ton énergie là où ça s'ouvre, de dire ok, je laisse passer tout ça, avec tout ce que ça implique, merci. Je demande là-haut à me protéger de manière à ce que je ne me prenne pas des bouts dans la tête et que tout se passe très bien, le plus fluidement possible. Et bien mieux encore, je traverse tout ça et tout va bien. Et c'est pour mon plus grand bien. Et enfin, alors là c'est un conseil, c'est un petit conseil, embrassez le silence. Et là il ne faut pas que je lise la carte. On me dit tu peux quand même. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur, le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Alors là, franchement, synchronicité mais incroyable, j'embrasse très fort une copine de Tahiti qui va se reconnaître. Il s'agit du mont Saint-Michel. Je précise, cet oracle est fait par une américaine, Judith Orloff, et américaine me semble-t-il. Et les images n'ont rien à voir avec le mont Saint-Michel et il y a cette carte dans l'oracle. Vous comprenez la synchronicité? Je tire que des cartes de l'archange Michael et là, à la fin, c'est un conseil, je pense, guidé un petit peu par Mikey. Et c'est énorme, voilà. Donc je trouve ça me fait sourire parce que je trouve ça juste magnifique. Il est vraiment très présent et là, je pense qu'il nous est vivement conseillé de faire appel à lui. Pour qu'il soit aussi présent, je pense que c'est qu'il est l'archange le plus parfait pour ce dont nous avons besoin cette semaine. Voilà. Et du coup, c'est un clin d'œil pour la petite méditation. Ouais, c'est un petit clin d'œil par rapport à la notion de silence. Alors, je vais poser la carte. Ok.
Et je vous propose, donc pour ceux qui ont envie de continuer déjà, merci les anges et toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci à vous. Et pour ceux qui ont envie de finir sur la petite méditation, je vous propose de fermer les yeux un instant. Et là, contrairement aux autres fois, ah non, il y a quand même une couleur, on va visualiser juste du blanc, de la blancheur qui nous entoure et qui rentre par notre peau et se diffuse en nous. Et du coup, je vous propose un tout petit peu de silence, je vais compter 10. Et pendant ces 10 secondes, on va visualiser simplement cette lumière qui rentre en nous. On se mêle à cette lumière, elle nous emplit en totalité. C'est parti. Voilà. Alors, on y va. Merci à Dieu, à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci aux anges, archanges, à vos guides, à qui vous le souhaitez. Merci donc à l'archange Michael, merci à l'énergie de l'Oyabella de nous venir en aide cette semaine, de nous inspirer, de superviser cette semaine, ainsi que nos actions et ainsi que nos inspirations et aspirations. Il est facile pour moi de lâcher prise. Il est facile pour moi de focaliser mon attention ainsi que mon énergie sur ce qui me fait du bien et ce qui me plaît. Ce qui me plaît, pardon. Je choisis de me sentir bien. J'ai envie de me sentir bien. Et je demande donc à qui vous voulez de lumière, l'archange Michael, de m'aider à me sentir bien en toutes circonstances cette semaine. Merci aussi à qui vous le voulez, archange Michael, Dieu, toutes les sources d'amour et de lumière, de l'univers, les anges, les archanges, de m'aider, de me protéger durant mon sommeil, de toute forme de vibration qui ne soit pas positive pour moi, merci de créer une bulle énergétique d'amour et de lumière autour de moi, autour de toutes mes affaires, de tous mes êtres chers, et bien plus encore, qui me permettra de laisser aller ce qui doit partir sans que je m'y attache, en toute fluidité, en totalité. Je me sens bien, mon temps est parfaitement équilibré entre les plaisirs, le travail, les loisirs, la famille, l'amour et bien plus encore. J'expérimente la joie sous toutes ses formes. Je fais confiance
Je sais que ce qui semble désagréable est en réalité une opportunité déguisée. J'ouvre les nouvelles portes de ma vie en toute confiance et en toute harmonie. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Et j'attire dans ma vie tout ce qui est bon pour moi. Et bien plus encore. Je remercie Dieu, les anges, les archanges, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, l'archange Michael. Loyabella, merci à mes guides, merci à moi-même, merci à toutes les belles expériences de ma vie. Et je choisis de vivre une super belle et magnifique semaine. Voilà. Je vous remercie mes amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage. J'ai l'impression que ça va un peu dépoter. Je ne sais pas trop de quel ordre, mais en tout cas, voilà, dans ces vagues, pensez bien à demander tout simplement à vous sentir mieux. Écoutez votre intuition. Ça peut être au niveau de l'alimentation, de porter une pierre, de faire une activité. Écoutez tout ce qui vous vient et répétez bien l'affirmation, surtout du timing si ça vous parle, que vous équilibrez parfaitement bien tout dans votre vie, de manière à ce que chaque chose soit à sa place et qu'une place soit pour chaque chose. Voilà, je vous embrasse bien fort et mes poissons, allez vite les titis, venez, 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 se joignent à moi pour vous souhaiter une magnifique semaine. Je vous dis aloha, à bientôt mes amis, nana.